Et on va prendre aussi, dans le cas du Nouveau Testament, il y a Judas. Voilà, Judas qui a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui a été choisi par Jésus. Ouais, Jésus, il laisse la chance à tout le monde, hein, même à ceux qui ne le mériteraient pas. Judas ne le méritait pas. Mais néanmoins, Jésus l'a choisi. Il nous montre ainsi que le Seigneur ne rejette personne, quel qu'il soit, dans quelque situation qu'il vive. Eh bien, Jésus lui tend sa main secourable parce qu'il veut sauver chaque être humain. Judas donc a été là, on aurait aimé être à sa place, hein, des journées entières, en plein air. C'était une école biblique merveilleuse, des paroles fortes de Jésus, des miracles accomplis. Et Judas, donc, il a eu tout l'enseignement, le meilleur de l'époque. Hein, et il avait la possibilité de vivre une vie nouvelle. Car le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est pas simplement parfois des choses agréables, mais c'est que nous changeons de vie. C'est que nous passions de notre vie de péché, de misère, à une vie joyeuse, à une vie de foi, d'espérance. Donc Judas, il a entendu que Jésus avait dit qu'il serait livré et mis à mort et qu'il ressusciterait. Il savait toutes ces choses. Mais dans son cœur, il y avait un problème. Ce problème, c'était une passion mauvaise, passion de l'argent. Il aimait l'argent. Et il était le trésorier, on peut dire, de la troupe. Et ainsi, sachant que Jésus, il allait avoir un règne messianique, il a dû se dire dans la tête, eh bien, je serai trésorier de Jésus et j'aurai beaucoup d'argent. Et Jésus l'avait averti à plusieurs reprises, mais il n'a pas écouté les avertissements. Et il s'est même braqué, son cœur s'est fermé, et il a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Terrible, hein? Pour le prix d'un esclave. Judas a ramassé cet argent, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire avec 30 pièces d'argent? Et comme il n'était pas intelligent, comme il s'est égaré à cause du péché, et le péché nous égare, nous enlève l'intelligence. Il savait, Jésus lui avait dit qu'il serait livré, mis à mort. Et Judas l'a livré. Et il devrait savoir qu'il serait mis à mort, Jésus. Et après, il s'est rendu compte que Jésus était mis à mort. Il ne pensait pas ça. Il a eu des regrets et des remords. Mais au lieu de s'humilier, de demander pardon à Dieu, il a mis fin à ses jours. Et c'était quelque chose de terrible. D'ailleurs, il est dit de Judas que c'est le fils de la perdition. Voilà un homme qui avait été placé, on peut dire, dans les rails du salut, de la vie éternelle, et qui a fait complètement fausse route, et qui a été perdu pour l'éternité. Ainsi, nous avons dans la vie des choix importants à faire, dans notre vie de chaque jour, mais des choix concernant notre salut et notre vie éternelle. Et c'est dans la mesure où nous allons réfléchir, nous allons faire comme celui qui construit une maison, comme dit la Bible, qui calcule les dépenses, que nous allons ainsi pouvoir connaître, comprendre et recevoir le Christ. Et si les gens prenaient le temps de s'arrêter, on va dire, dans leur vie, de faire un break, certains disent une année sabbatique, un temps où on dit, bon, plus d'activité, plus de ceci, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et je vais faire le bilan de ma vie. Eh bien, si les gens prenaient ce temps, et puis qu'ils ouvraient la parole de Dieu, ils auraient là la direction pour leur vie, une belle direction, et des plans et des projets que Dieu a formés pour chacun d'entre nous. Là, nous allons lire donc l'expérience de 2 hommes différentes, opposées, un qui marchait bien avec le Seigneur, et l'autre qui malheureusement, eh bien, toute sa vie, il était loin de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 19, nous allons retrouver encore, mais c'est toujours bien, cette histoire, on appelle ça une parabole de l'homme riche et Lazare. Voici 2 personnages qui sont là, et Jésus va parler de ces personnages pour qu'on s'identifie à l'un d'eux. On est soit l'un, soit l'autre. Hein? Et ainsi, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit concernant l'au-delà et l'éternité. Cette éternité qu'il nous faut préparer. La Bible nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. On pourrait dire à la rencontre de Jésus. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte couvert d'ulcères. Il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères.
Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et qu'il rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Mais maintenant, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'elles ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Amen. Alors nous retrouvons ces deux hommes. Cet homme riche, il n'est pas dit qu'il était méchant. Apparemment, il n'était pas cruel, ni il n'avait pas des grands péchés, mais il était quand même vêtu de pourpre et de fin lin. Et il faut savoir que pour faire de la pourpre, il est nécessaire d'utiliser beaucoup de coquillages pour mettre la couleur de la pourpre, et cela coûte très cher. Et le fin lin était à une certaine époque les habits des rois et des princes. Voilà quelqu'un qui quand même aimait bien paraître aux autres. Il aimait bien qu'on l'admire, et puis il menait joyeuse et brillante vie. Il faisait des festins, peut-être il était invité par les personnalités religieuses ou civiles de l'époque, et voilà, il était heureux comme cela. Il pourrait représenter aujourd'hui quelqu'un qui est sympathique, qui a une bonne situation, mais qui par contre vit que pour lui-même. Cet homme riche, eh bien, il est passé devant chez lui, il y avait ce pauvre Lazare qui était couché, et il s'en occupait pas. Il était indifférent. Et l'indifférence, c'est un grand péché. Surtout l'indifférence à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain. Et quelqu'un peut sembler aujourd'hui, parce qu'il aura une belle allure, être quelqu'un de très intéressant, mais aux yeux de Dieu, il n'est pas grand-chose. Voilà. Et ce n'est pas ce qu'on peut paraître aux hommes qui impressionnera Dieu, mais plutôt c'est notre cœur. Si notre cœur appartient au Seigneur, si nous avons le désir et de connaître Dieu, si nous vivons dans la crainte de Dieu, si nous avons cette espérance d'une vie nouvelle, si nous aimons sa parole, voilà ce que Dieu voit. Un homme intègre et bon, une femme aussi intègre, quelqu'un qui désire vraiment plaire à Dieu, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Et bien sûr, à côté de lui, il y avait cet homme Lazare. Je me l'imagine, cet homme maigre, couché par terre, qui lui, eh bien, il aurait bien aimé avoir un peu quelque chose. Il était couvert d'ulcères, et les chiens, eh bien, ils léchaient ces ulcères. Et là, c'est Jésus qui donne cette parabole, et qui met ce contraste très important, et qui est de plus en plus évident aujourd'hui, entre les riches et les pauvres. De nos jours, il n'y a jamais eu des riches aussi puissants, qui possèdent des fortunes incroyables. Et il y a des pauvres qui sont vraiment dans une situation déplorable, qui sont vraiment à l'article de la mort. Dans certains pays, la moyenne de vie de la population est 37 ans. Certains pays d'Afrique. Donc on voit que la misère, elle est de plus en plus grande et de plus en plus profonde.